Placez le 53 pieds au bon endroit pour être sûr que la grue puisse sortir après utilisation. Fixez la rampe du 53 pieds de façon sécuritaire, comme dans le vidéo suivant. Nettoyez les condos pour être sûr qu'on a assez de place pour placer toutes les armoires de cuisine. Libérez les corridors et identifiez chaque condo avec du tape vert. La rampe est utilisée comme passerelle. On s'assure que les crochets sont vers l'extérieur, le côté plat dans le camion qui aide à passer les dallés, le transport des dallés. On fixe la rampe à l'aide de binder et avant de l'utiliser, on s'assure qu'elle est bien fixée. Lorsqu'on perce dans les tours à condo pour ancrer notre harnais de sécurité, on s'assure d'avoir un masque. On perce un trou à l'intérieur du cadre de porte à une distance d'environ 3 pouces du cadre de porte et 6 pouces de profondeur. Lorsqu'on place la tige, on s'assure qu'elle est rentrée complètement et qu'elle est solide, elle ne sort en aucun temps. On fixe notre ligne de vie. Lorsqu'on arrive pour retirer l'ancrage, on tire sur la tige et elle se libère. On s'assure de mettre le petit embout protecteur et on range le tout dans le coffre d'outils. Pour l'installation du harnais de sécurité, on l'endosse comme un sac à dos. On commence par attacher les 2 sangles de cuisse. On s'assure qu'ils sont assez serrés. Ensuite, on attache la sangle de poitrine. On s'assure d'être confortable et de ne pas avoir de lousse. Ensuite, pour ancrer la ligne de vie, on s'assure que la ligne de vie est ancrée dans la boucle verte directement après l'harnais. On n'utilise jamais, mais en tout temps jamais, la rallonge. On s'ancre dans la boucle. La rallonge servirait à s'ancrer sur quelque chose de fixe. Si on allait dans la nacelle et travailler dans la nacelle, on peut utiliser la rallonge. Pour l'utilisation du bloqueur et de la ligne de vie, on s'assure que le bloqueur est installé du bon côté. Lors de la chute, le bloqueur serait efficace et nous arrête. Pour fixer le bloqueur, on dévisse la vis, on appuie sur la petite tige qui nous permet de faire un quart de tour de plus. Donc on appuie sur la tige, ça nous permet de dévisser le bloqueur et on met la ligne de vie à l'intérieur. On vous rappelle, toujours important, de placer le bloqueur du bon côté pour que lors d'une chute, le bloqueur nous arrête. L'employé responsable du harnais s'assure que la porte d'issue est fermée lorsqu'il quitte la pièce ou que les ancrages de sécurité qui est sur le balcon sont bien fixés. Avertissement, 5 000 $ d'amende lorsque ce n'est pas respecté. L'employé dans le camion regroupe les armoires de cuisine par unité de condo pour ensuite les placer sur dallé, maximum 3 meubles par dallé. Il est important de placer les mêmes unités de condo 101, sur les mêmes dallés, sinon ça porte à confusion et on crée des erreurs. Toujours pousser un dallé sur le sens de la longueur. Une fois arrivé sur l'étage, on s'est assuré que les corridors sont libres, sont nettoyés pour faciliter l'accès. Les unités sont marquées dans le cadre de porte. On s'assure que les armoires de cuisine sont placées dans la bonne unité. Lorsque le coulis est fait et la céramique est installée, on place les garde-manger ainsi que les armoires en coin sur la céramique. Dans le condo, on place les armoires de cuisine face à face, étiquette vers l'extérieur. On s'assure de garder une distance de 2 pieds du mur et que toutes les prises de courant sont libérées. Le chef d'équipe prend en note l'heure d'arrivée et de départ du 53 pieds ainsi que de la grue. Il appelle
le 53 pieds 1h30 avant la fin des travaux. Avant son départ, il s'assure que tous les meubles soient placés au bon endroit et il remplit la feuille ci-jointe. Important d'indiquer sur la feuille de travail l'endroit des plans ainsi que l'endroit des services.